C'est important. Jouons à Bern Une to be alive. spéciale duche. Vous le faites bien. Alors, question numéro 1 pour vous, Stéphane. Stéphane, plongeons ensemble, si vous le voulez bien, au temps de l'Empire romain. Si je vous offre un suavium, ça veut dire que je vous offre une demi-douzaine d'esclaves. On considérait que c'était le minimum pour une domus, comprenez, un domicile digne de ce nom. Vrai ou faux? Non, je crois pas. Je crois pas. On est toujours dans les tuches. Vous croyez pas? Oh. Pourquoi ça aurait de suavium? Ouais. Ça fait penser à Non. suavité ou C'est- suave, Ah. pas du tout. Hein. Ah. Ouais, justement. Donc vous dites? À moins, Non. ou à moins que ce soit un petit plaisir. Ouais, Je vous offre si non, mais je dis non, partenaire. non. Vous avez gagné. C'est vrai, Stéphane. Enfin, vous avez la bonne réponse. Oui, Le je suis pas tombé dans suavium, le piège. c'est un baiser charnel. Voilà. C'est Ah, l'ancêtre, précisément, du French kiss dont nous parlions l'autre jour. C'est un baiser avec la langue. Il y avait 3 baisers chez les Romains. L'osculum, c'est le baiser social. Le basium, le baiser tendre. Et le suavium, le plus charnel. Vous me direz en antenne celui que vous préférez. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Au XVIIe siècle, quand on chantait la comptine « Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés », c'était en fait une métaphore de la perte de la virginité. Quand on faisait l'amour pour la première fois, on avait coutume en Normandie de couper un peu ses cheveux. Vrai ou faux? Bah, sur les lauriers sont coupés, oui, c'est une. La belle que voilà ira les ramasser. Donc oui, en effet, il y a une allusion à la sexualité féminine derrière. C'est comme il court, le furet, mais là, c'est ouais. une contrepétrie. Oui, oui, c'est vrai. Alors, est-ce que les jeunes filles avaient l'habitude de se couper une mèche de cheveux? Là, ça, je l'ignore. Mais en tout cas, que nous n'irons plus au bois, oui, c'est une allusion à la perte de la virginité, en tout cas à la sexualité. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, la belle le cœur. Entrons dans la danse, vous voyez. Embrassez qui vous voulez. Oui, moi je pense que c'est une chanson qui fait allusion clairement au passage à la vie de femme. Oui, je réponds oui. Vous avez perdu. Vous avez perdu, Clémentine. C'est une chanson sur les maisons closes. Nous n'irons plus au bois, c'était les maisons de tolérance. Les lauriers sont coupés. Ces maisons avaient des lauriers accrochés aux façades. Louis XIV bah ferme écoutez. les maisons closes pour limiter la propagation des maladies vénériennes qui touchaient les ouvriers travaillant dans les jardins de Versailles, Je ne figurez-vous. l'ai jamais entendu. Vous l'avez entendu raconter Non. comme ça, Stéphane? Non, pourtant, jamais. pourtant, les lauriers sont coupés, la Oui, belle que oui. valois, bon. Ah Ouais. oui, moi aussi, Ouais. là, je tombe des nues. Ouais. Mais vous tombez des nues. Mais le quiz sert aussi à ça, Oui, à car ça. il est Vous le éminemment saviez, vous historique. Mais Non. moi, il faut savoir une chose, c'est que je connais toutes les réponses Oui. du quiz. Mais avant de Non. dire. Ah non, mais j'ignorais tout à Moi, fait je cette pensais que précision. c'était une allusion à la perte de la virginité par Mhm. les jeunes filles. Alors attention, Stéphane, question numéro 3, elle va permettre de voir plus clair dans des choses que nous évoquons au quotidien de cette émission. Stéphane, quand après l'émission, vous repartirez au volant de votre Porsche, puisque évidemment c'est dans ce sens-là, C'est la évidemment, vôtre. vous avez inventé, c'est comme si j'avais C'est les celle moyens. de Pompidou. Oui, bah, vous Ayez avez une les petite moyens. pensée pour Ferdinand Porsche. Il a aussi conçu des tanks. Vrai ou faux? Attention Stéphane, chaque mot compte. C'est pas Ferdinand Porsche qui a conçu des tanks. C'est pas Renault les tanks, c'est pas Ma nous, c'est pas question n'est pas français. de s'il a inventé le Est-ce tank, qu'il en c'est a est-ce qu'il a produit conçu aussi des tanks. Ah, écoutez, Non, en non. même temps, pendant l'effort de guerre, peut-être qu'on a Oui, il y a eu sollicité des des Porsche, constructeurs. mais je suis pas sûr. Il dit chaque mot compte, donc c'est Franck. Et Franck Ferdinand Porsche. à Ferdinand. Bon, écoutez, je sens que vous voulez me faire dire que Ferdinand Porsche a conçu des tanks. Mais moi je ne veux rien, je suis l'arbitre impartial Oui, de oui, ce quiz. Pas impartial, non. Alors oui, il a conçu des tanks. Vous avez gagné. Ah Oui, Stéphane, oui, vous vous êtes oui, trahi, vous oui. connaissez bien la marque Porsche. Oui, il a même conçu le plus lourd jamais construit, le Panzerkampfwagen Ah 8 oui. Maus. Il Très l'avait fabriqué confortable. en 1942, très confortable. Hein. Il pesait 188 tonnes, tout cuir, hein, magnifique. Il consommait Avec 4 de quoi se faire du thé, vous vous souvenez, Écoutez, Stéphane de il ça consommait 4000 litres au 100. Il avait une vitesse maximale de 13 km/h. Il est resté à l'état de Il prototype. servait à quoi? Non, mais c'est bien ce que je vous disais, Comment c'est ça qu'en temps de guerre, on sollicite tous les constructeurs. fabricants. Allez-y. C'est vous comme nous- nous, tu vois, pendant la pandémie, là, on a fabriqué sollicité des tous les masques. fabricants pour les masques. Bien sûr. Question Il numéro faut le 4 gel. pour vous, Clémentine. Van Gogh n'a jamais vendu de toile de son vivant. Vrai ou faux? Non, en fait, je crois que c'est faux. On le dit, on l'entend dire très souvent. Je crois qu'il a quand même dû en vendre une ou deux avant sa mort. Enfin, une ou deux, je sais pas. Mais je me demande il en a pas vendu une au docteur Gachet, justement, non? Encore que le docteur Gachet le soignait, donc c'était peut-être un échange de bons procédés. Non, je crois que c'est une légende et qu'il en a quand même vendu quelques-unes, ou par son frère Théo, me semble-t-il. Vous avez gagné.
Bonne réponse, c'est un peu une légende. En fait, Vincent Van Gogh en a vendu une de toile. C'était La Vigne Rouge. Il l'a vendue 400 francs en 1888, quelques mois seulement avant son suicide. L'œuvre est aujourd'hui au musée des Beaux-Arts Pouchkine à Moscou. L'entrée est à 400 roubles. Et vous voyez, 400 francs de l'époque. Alors évidemment, ça devait représenter plus que l'équivalent de 400 francs aujourd'hui, l'équivalent de 400 euros. Mais enfin, quand même, c'était une belle affaire. Il a vendu une seule toile, ce pauvre Vincent. Oui. Et c'est une victoire de qui? C'est une victoire de mon champion. Ah bon? Stéphane. Mais comment ça? Ah bon? Mais comment ça? 2-1. Mais vous ne savez pas compter non plus. Bah C'est non, une ça, je belle sais pas victoire. compter, faites pas comme si vous le saviez pas. 2-1, bravo Oh Stéphane, là c'est là une là victoire. là. là. grave. Sur la Éclatante. Panzer Division, chapeau. Exactement, hein. on aura Vous noté pouvez que être fier de Stéphane connaît bien la marque Porsche. Merci, bravo.